Bonjour à tous les amis, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler matériel, plus précisément un nettoyeur haute pression sur batterie. Donc je vais vous déballer tout ce qu'il y a dans la pochette et puis on va aller le tester par la suite. Allez c'est parti, à tout de suite. Alors voilà quand vous le recevez, vous le recevez dans cette petite valise. Donc c'est de la marque Vevor. On va l'ouvrir. Alors, une sacoche qui est bien remplie. Alors tout d'abord, vous avez une petite lance, un petit canon à mousse. Alors, il fait combien? Oh, il n'est pas très, c'est pas écrit dessus, mais bon, c'est un petit canon qui peut bien dépanner. Vous avez le chargeur, la batterie, 20 volts 4 ampères. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, vous avez une buse orientable. Le nettoyeur haute pression, qui me paraît plutôt assez quali. Une autre petite buse. Là, c'est pareil, c'est une buse directionnelle. Alors, vous avez un petit raccord. Oui, ça on verra ça plus tard. Ensuite, vous avez bien sûr le tuyau avec le raccord rapide. Je crois qu'il doit faire une dizaine de mètres. Alors ça, c'est un petit seau pliable. Je crois que ça doit être une contenance de 5 litres, si je dis pas de bêtises. Bon, 5 litres, c'est pas très important, mais bon, pour faire un petit nettoyage de jantes, ça devrait suffire. Vous avez également un gant de lavage. Bon, ça par contre, pas très quali, quoi. Il est vraiment très fin. Bon, ça a le mérite d'être là. Vous avez également une autre petite buse. Alors ça, c'est un embout que vous vissez sur une bouteille d'eau. Et après, vous n'avez plus qu'à le clipser comme ça. Et puis ça vous fait votre réservoir d'eau. Ça, c'est une buse multidirectionnelle. Donc comme vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez, vous avez plusieurs doses. Donc là, vous avez large, 25%, 15%, 0%. Ça, c'est une sorte de tourbillon. Donc c'est plutôt pas mal. Et vous avez également le filtre, donc qui va se brancher au bout du tuyau, comme ceci. Ça, donc, vous le trempez donc dans votre seau ou votre jerrycan d'eau, et là, vous reliez directement au nettoyeur haute pression. Alors, c'est la batterie. Là, vous avez la lance. C'est du quart de tour, comme ça. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre votre buse. Alors, voilà, comme ceci. Et après, vous choisissez le degré que vous voulez pour comment dire, pour votre orientation de buse comme vous voulez. Large, fine, tourbillon, comme ceci. Et là, vous pouvez brancher. Alors, on va enlever ça. Et là, vous pouvez brancher directement. Alors, donc
Voilà, comme ceci. Votre canon à mousse. Et là, vous pouvez orienter plus fort, moins fort, pour avoir un débit de mousse plus important. Vous pouvez également mettre directement que la buse si vous voulez. Comme ceci. Et là, ça vous fait un pistolet sans la rallonge. Et là, vous avez un bouton de puissance 1, 2, 3. Là, on est sur 2, on est sur 1. Et là, vous êtes au maximum. Je ne vais peut-être pas le faire tourner trop à vide parce que je ne suis pas sûr que ce soit trop bon. Mais écoutez, tout ça, ça me paraît plutôt assez quali. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à aller le tester pour voir ce que ça donne vraiment. Allez, c'est parti, à tout de suite. Donc les amis, juste avant d'aller le tester, je vais vous donner quelques petites caractéristiques techniques. Donc ils disent sur la fiche technique, alors je lis en même temps parce que je ne connais pas tout par cœur. Donc il a une puissance de 50 bars, donc à voir ce que ça donne. Donc la buse est orientable de 0 à 40 degrés. Et ils disent que la capacité de la batterie est entre 40 et 60 minutes. Donc je pense qu'il y a largement assez de temps pour laver donc un véhicule. Donc maintenant à voir la puissance que ça donne vraiment réellement. Voilà, écoutez, c'est parti, on va tester tout ça. Alors nous voilà au garage donc pour le test du nettoyeur haute pression. Donc on va le tester dans toutes ses configurations, hein, toutes les buses. J'ai préparé également, je vais vous montrer, donc un petit mélange comme ceci. Donc j'ai mis 20 ml d'agent moussant et 20 ml de shampoing. On va voir ce que ça donne. Et puis donc comme vous voyez là, donc j'ai mis une jerrycan de 10 litres d'eau avec mon filtre qui est relié donc au nettoyeur haute pression. Donc je vous cache pas qu'on est quelques jours plus tard, hein, dans la mesure où j'ai eu un temps vraiment pourri et que je pouvais pas faire grand chose. Donc là c'est parti, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc on risque peut-être d'avoir un petit peu de bruit. Donc je vais vous tester donc les différentes buses en partant de la 0 degré et jusqu'au maximum. La 0, 15 degrés. Paraît pas mal celle-ci, 25 degrés, un petit peu plus large, 40 degrés, alors ça doit être style un peu arrosoir, ouais, c'est ça. Donc il n'y a pas vraiment très de pression. Et celle-là, c'est le tourbillon. Ouais, donc je pense quand même que la 15 degrés, c'est la plus sympa. Ouais, donc celle-ci, la 15 degrés. Celle-ci est pas mal. La 15 et la 25 degrés. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais l'arroser un petit peu partout. Et puis après, on va essayer avec le canon en mousse ce que ça donne. Alors, et un sac de nœuds. Bon allez, je vais couper et puis je vous reprends tout de suite. Voilà, donc j'ai bien mouillé le véhicule tout partout. Donc maintenant on va essayer ce que ça donne avec le canon à mousse.
Peut-être que la dilution n'est peut-être pas assez importante, hein. J'ai fait un petit peu au pif pour la première fois. Mais il a l'air de faire une belle mousse. Bon là, elle s'écoule un peu rapidement. Donc je pense qu'il faudrait faire une dilution un peu plus importante. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Ouais, donc voilà, comme je vous disais, donc je pense que la dilution n'est pas assez importante, mais sinon ça fait bien le taf. Donc pour un petit véhicule, je pense qu'un petit réservoir comme ceci suffira largement. Pour un gros véhicule, peut-être qu'il en faudra deux. Voilà, bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Je vous reprends tout de suite. Écoutez, en fait, je pense que la dilution est pas si mal que ça. Alors ça fait pas de la chantilly, mais on sent qu'elle accroche et qu'elle glisse bien sur la carrosserie, donc ça décroche le maximum de crasse qu'il y a sur le véhicule. Donc en premier le film routier bien sûr. Donc je pense qu'en fait cette dilution est pas mal. Donc j'ai mis 20 ml d'agent moussant et 20 ml de shampoing. Donc je pense que ça suffit. Alors là j'ai vidé comme vous pouvez voir le canon à mousse complet. Et je pense que ça suffit largement pour un petit véhicule. Pour un gros véhicule, pour style SUV ou berline, je pense qu'il faudra deux petits réservoirs. Donc c'est quand même pas si mal que ça en fait. Et bien écoutez, on va en profiter, on va la frotter un petit peu au pinceau, faire les joints, et puis je vous reprends tout de suite pour le rinçage. Bon ben écoutez, on va passer au rinçage. Mais écoutez, je pense que c'est pas trop mal. Donc je vais continuer à faire le rinçage et puis je vous reprends tout de suite après. Donc je voulais vous montrer également donc avec la rallonge et l'autre buse, voir ce que ça donne. Comme vous pouvez voir, la buse là est sympa aussi. La rallonge c'est bien quand vous voulez faire par exemple le pavillon, le toit, tout ça, c'est pas mal. Voilà, bah écoutez, je vous reprends tout de suite pour la conclusion. Alors, que dire de ce nettoyeur haute pression? Donc bah écoutez, je vais commencer déjà par ses défauts. Donc ses défauts pour moi déjà, donc il est un peu bruyant. Le tuyau est un peu rigide, donc quoi qu'il fait un peu frais, donc je pense qu'il va s'assouplir un petit peu. Et le souci, c'est pas vraiment un souci, c'est que le filtre que vous mettez donc dans la jerrycan a tendance à remonter un petit peu. Donc je pense qu'il va falloir le délester avec un plomb pour qu'il reste bien au fond. Sinon pour moi c'est bon,
ça remplacera jamais un vrai Karcher. Mais pour les gens qui n'ont pas d'arrivée d'eau ou d'arrivée d'électricité, c'est un bon compromis. On peut laver un véhicule sans aucun problème. Le canon en mousse fonctionne très bien. Je pense qu'on peut faire de la chantilly si vraiment on augmente un petit peu les doses, mais bon, c'est pas le but, hein. Donc le but c'est surtout que la mousse accroche et qu'elle dégage le plus le film routier. Sinon les bus fonctionnent très bien. Bon, après il y en a qui vous serviront pas à grand chose. Celle-ci est plutôt pas mal pour le rinçage, je trouve. Elle diffuse un beau jet avec une bonne pression, donc celle-ci est pas mal pour le rinçage. Et puis la multi, donc pour tout le reste, donc je pense qu'elle est pas mal. Sinon pour moi, écoutez, c'est un bon compromis par rapport à un Karcher qui n'a pas exactement la même, qui n'a même pas du tout la même puissance, mais qui fait le job sans aucun problème. Voilà, écoutez, si toutefois cette vidéo vous a plu et vous a intéressé, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez-moi un petit pouce en l'air, ça donne de la force. Et puis je vous dis à très très vite, maintenant que les boutons arrivent, pour de prochaines vidéos. Allez, ciao à tous les amis. Ah, petite précision que j'avais oublié de vous signaler, qui est quand même assez importante. Donc la batterie, j'ai bouffé même pas 25%. 25% de la batterie donc pour laver le véhicule. Bon, c'est un petit véhicule soit, mais j'ai utilisé que 25%. Et pour un lavage complet d'un véhicule, il vous faudra à peu près 20 litres. 20 litres d'eau, donc c'est ce qu'il vous faudra pour un véhicule complet. Voilà, sur ce, je pense que je vous ai tout dit, et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao les amis.